Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on est là encore pour parler de l'entrepreneuriat, pour essayer de donner des petits codes aux gens qui veulent commencer un business, qui veulent investir. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, elle sera tellement riche. Elle sera riche, donc reste jusqu'à la fin. Et pour les nouveaux, je vous dis à quoi bas. Tout ce que tu dois faire, c'est de partager la vidéo et surtout de laisser un commentaire. Si tu as un sujet aussi sur l'entrepreneuriat, tu peux laisser le sujet. Après, on va traiter le sujet. On va essayer d'expliquer ce qu'on connaît, ce qu'on peut aussi expliquer. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi aussi sur la page et partage. C'est très important de partager. Les gars, aujourd'hui, on va parler des gens qui veulent investir, qui hésitent encore. Vous savez, en toute chose, c'est de ne pas hésiter. Surtout quand tu veux faire ton business, c'est de ne pas hésiter. Si tu commences déjà, si tu te dis, je vais lancer un business, mais j'hésite, est-ce que je ne vais pas perdre? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais réussir mon business? Alors, c'est déjà l'échec. Si tu as déjà le doute dans ce que tu es en train de faire, ça ne va pas réussir. Parce qu'en matière de business, ça ne va pas avec le doute. En fait, en matière de business, c'est soit je gagne, soit je perds. Si tu te mets ça dans la tête, je pense que tu ne vas pas perdre parce que tu vas forcément tout faire pour gagner. Vous savez, souvent, il y a des gens qui attendent forcément aide. Ah, j'ai besoin des gens pour m'aider, j'ai besoin des gens pour me donner de l'argent pour que je puisse commencer mon projet. Je dis que quand tu as ça dans la tête, tu ne vas jamais faire quelque chose. Parce que, en fait, celui qui vient t'aider, il y a deux façons d'être. Il y a quelqu'un qui vient t'aider pour que lui puisse gagner. Et il y a quelqu'un aussi qui vient t'aider parce que vous êtes famille, ou bien parce que vous êtes amis, ou bien parce que tu en as besoin. Ces personnes-là, celui qui vient t'aider pour qu'il puisse gagner, tu ne vas pas l'avoir. Si tu ne fais même pas attention, celui qui vient t'aider parce que vous êtes frères, ne va pas venir t'aider. C'est pourquoi j'ai publié même la vidéo de Emma Louest que j'ai aimé parce que le sujet était tellement intéressant. J'ai publié la vidéo. Elle avait raison dans sa vidéo. Parce que si aujourd'hui, tu veux qu'on t'aide, il faut montrer ce que tu sais faire. Et c'est ça, on a besoin, la personne qui veut t'aider, il voit que toi-même tu es en train de te débattre. C'est vrai que tu n'as pas assez d'argent, mais tu es en train de prendre le peu pour investir dans quelque chose. Tu es en train de prendre ce que tu as, le peu que tu as pour commencer quelque chose. Celui-même qui n'est même pas parenté à toi, ou celui qui veut placer son argent pour qu'il lui aussi puisse gagner, va forcément avoir le courage de t'aider. Mais si tu attends d'abord, avant d'avoir beaucoup d'argent pour investir, je pense que tu ne vas jamais investir. Pourquoi? Parce que les raisons sont tellement simples. Parce que d'abord, le projet que tu veux investir dedans, soit tu as une formation, soit tu n'as pas de formation. Mais même si tu avais une formation, elle ne suffit pas. Parce qu'il y a pratique et il y a théorie. Celui qui fait formation, celui qui fait la pratique 10 ans, avec celui qui fait théorie 10 ans, ils n'ont pas la même capacité. C'est-à-dire lui qui fait la pratique va être mieux, il connaît le projet mieux que celui qui a fait ça en théorie. Parce qu'en pratique, il a croisé beaucoup de difficultés qu'il a effacées, les erreurs qu'il a transformées en réussite. Or, pourtant, celui qui a fait la théorie, c'est sur papier, il connaît le projet. Sur terrain, c'est différent. Alors, donc, si tu veux te lancer en business, commence ton business. Avec le peu que tu as, tu peux commencer. Et quand tu vas commencer, quand tu commences un projet, l'autre va venir, va dire, ah, lui, il se débat, malgré qu'il n'a pas assez de moyens, mais il a commencé le projet. Quelqu'un peut te donner pour que tu puisses continuer. Vous savez, souvent, il y a d'autres personnes qui disent, ah, moi, j'ai fini mes études, j'ai mes diplômes, j'ai tout ça, mais j'ai pas de boulot, l'État ne veut pas m'aider, tout ça, j'ai pas de financement, tout ça. Tu peux pas avoir de financement parce que l'État finance ceux qui ont déjà commencé. Les gens financent ceux qui sont déjà sur le pas. Parce que l'État sait que quand il va te financer, soit, comme tu as déjà commencé, tu as un peu d'expérience, lui, il va te financer, il va te donner peut-être des gens pour t'accompagner, pour que lui puisse gagner aussi son argent. Parce que si c'est pas, même ton frère, s'il te finance sur un projet où il doit dépenser des millions, ou même pas forcément millions, mais s'il doit gagner, c'est intéressant. Vous voyez souvent, il y a des gens qui disent, j'ai financé mon frère à faire tel projet, mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Effectivement, ça n'est pas abouti. Parce que ton frère n'est pas motivé quand tu es en train de le financer. Lui, toi, tu te dis, comme c'est ton frère, tu veux l'enlever dans la galère. Mais c'est l'erreur que les gens ont l'habitude de faire. Je dis bien dans cette vidéo, si tu as un frère ou une soeur qui veut que tu lui donnes l'argent pour qu'elle puisse commencer un business ou quoi que ce soit, ne lui donne pas cet argent. Je suis clair dans mes vidéos, ne lui donne pas. Parce que si tu lui donnes cet argent,
tu vas regretter pourquoi tu as donné l'argent. Parce que sur 50%, si 50 personnes, si il y a 10 personnes, si tu donnes ton argent, les gens qui vont reçu ce projet seront peut-être 2. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas commencé. Et puis toi, tu as donné. Donc peut-être que ça va. Et toi, tu vas prendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, regardez un peu, il y a la division souvent au niveau des familles. Parce que le frère ne veut pas faire quelque chose. Et toi-même, tu dis, bon, je vais faire parce que voilà, c'est comme ça. Et tu finis. Et le frère ne suit pas bien le projet. Parce qu'il n'a pas, lui-même, il ne voulait pas. Donc, il ne suit pas le projet tombe à l'eau. Et toi, tu as financé, tu vas toujours parler de ça. Lui, ça va commencer à l'énerver. Et demain, il va te dire, c'est parce que tu m'as donné ton argent que tu parles comme ça. Et c'est ça qui met souvent la division dans la famille. Quand tu vois ton frère ou ta soeur qui veut faire quelque chose, qui se bat, mais tu sais qu'elle se bat, elle n'a pas assez de moyens, mais elle se bat avec le peu qu'elle a pour faire quelque chose. Si tu veux l'aider par amour, aide la personne. Ou bien si tu veux placer ton argent, place ton argent et cherche quelqu'un pour l'accompagner dans ce projet pour que l'argent que tu as placé, tu puisses avoir ton argent. Mais si tu aides la personne en fait, c'est comme si tu prenais quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il va faire et tu déposes la personne, tu dis, bon, voilà, fais ça, ma chérie, ou bien soit mon frère, tu as jeté ton argent à l'eau pour qu'on puisse aider une personne, la personne même essaie de faire l'effort de se lancer et les gens viennent l'aider. Imaginez un coup d'instant, on prend des gens qui vont financer des projets, on les met dans une maison, on fait une conférence et on dit que chacun vient expliquer son projet. Frère, je vais te donner un secret, comment faire pour que toi tu puisses sortir gagnant. Si tu as déjà, la première des choses, c'est que faut écrire toujours ton projet. J'ai dit aux gens, écris ton projet parce que si le projet vient de toi et que toi tu l'as écrit, que quelqu'un d'autre est en train de copier, le projet est venu de toi et tu l'as écrit. À tout moment, tu peux modifier ton projet. Mais si tu ne l'as pas écrit, si le projet ne vient pas de toi, tu vas faire l'échec sur le projet. Pourquoi? Parce que celui qui a le projet, de la manière il va exposer son projet. Et toi, tu as copié sur lui, ça va être différent. Alors, l'investisseur, lui, quand il va venir, si vous êtes au moins 30 personnes et que dans les 30 personnes, il y a 3 qui ont déjà commencé les projets et qui viennent expliquer aux investisseurs, et vous n'avez pas encore commencé, mais vous avez écrit sur papier, et chacun vient expliquer son projet, vous allez voir, remarquez bien, vous allez voir que celui qui a déjà commencé le projet va mieux expliquer son projet par rapport à celui qui a le projet sur papier, qui n'a pas encore commencé. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà commencé. Et quand il commençait, il a croisé des difficultés. Et ces difficultés-là, il va essayer d'expliquer terre à terre. Et toi, comme tu n'as pas encore commencé, tu vas dire, quand tu vas expliquer, en fait, tu vas expliquer comme si vraiment tu vas tellement bien expliquer, mais l'investisseur, je dis l'investisseur, celui qui va financer le projet, va beaucoup s'intéresser à celui qui a déjà commencé le projet. Pourquoi? Elle est tellement simple la raison. Parce que il sait que celui-là, il a déjà commencé. Et si je l'accompagne, je sais que je peux avoir mon argent. Mais celui qui n'a pas encore commencé, si je l'accompagne, je suis à 30% de perdre mon argent. En fait, tu vois, je peux perdre mon argent à tout moment parce qu'il va croiser des difficultés, même s'il est accompagné. Il va croiser des difficultés. Alors, je préfère donner mon argent à celui qui a déjà commencé. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis venu te dire, si tu as un projet en tête, si tu veux faire ton projet, voilà les 2 secrets que je te donne. Écris d'abord le projet. Et quand tu viens de l'écrire, si tu écris un projet de 1 million ou 2 millions ou 500 000 ou 50 000, si c'est un projet de 50 000, que tu as 30 000, commence d'abord le projet. Et quand tu vas commencer le projet, au fur et à mesure, tu vas voir que les gens vont commencer à t'aider. Ou même si les gens ne t'aident pas, mais d'abord tu as commencé le projet. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que le projet avance, tu vas avoir forcément les moyens pour continuer le projet. Tu as un projet d'1 million, mais tu as 200 000, tu as 500 000. Et tu ne peux pas attendre 1 million. Commence avec les 500 000. Commence avec les 200 000. Au fur et à mesure, des gens vont venir t'aider. Ou soit même, comme tu as commencé, tu vas avoir la motivation, le courage de relancer ton projet. Ou soit tu vas avoir peut-être fait le projet un peu plus tard. Si ce n'est pas ce projet-là que tu veux faire, tu vas prendre le grand projet maintenant, commencer. Je vais faire un projet de 3 millions. J'ai 2 projets, l'autre il coûte 3 millions, l'autre il coûte 50 000. Le conseil que je peux te donner, c'est vrai que peut-être le projet d'1 million peut te donner gros. Mais commence avec le projet qui coûte 50 000. Et au fur et à mesure, quand tu vas t'approcher à tes 1 million, ou comme tu vas avoir 1 million dans le projet de 50 000, tu peux maintenant te lancer sur le gros projet de 50 000 que tu penses vraiment que ça va te donner gros.
Et mais si tu sais que le petit projet a commencé à marcher, tu peux lancer ces deux projets et gérer tes projets. Je pense que ça peut marcher. Mais l'erreur que les gens ont l'habitude de faire, comme j'ai mon frère en Europe, ou quand j'ai mon frère qui est bien placé, j'attends qu'il me donne de l'argent, je vais commencer quelque chose. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne va même pas marcher. Même s'il te donne l'argent, tu ne vas pas arriver loin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commencé le projet, donc tu n'as pas croisé des difficultés. Il n'y a jamais de projet, des projets qu'on commence, la plupart des projets, on trouve toujours des difficultés devant. Mais si tu as pu sauter ces étapes et demain, tu deviens plus fort, ton projet devient grand. Et il y a des gens qui vont dire, ah lui là, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir l'argent? Il n'a rien fait, c'est juste que il avait un petit projet, ou soit il avait un grand projet, mais il a commencé avec des petits moyens. Et toi, comme tu connais trop papier, tu as trop d'idées, mais tu as l'argent, mais tu dis, comme je n'ai pas encore eu 10 millions, je ne peux pas commencer mon projet. Lui, il a commencé avec 50 000, il se retrouve avec 10 millions. Le temps que toi, tu vas venir, lui, il est déjà en avance. Le temps que toi, tu vas lancer ton projet de 10 millions, parce que c'est maintenant que tu viens d'avoir tes 10 millions, déjà, lui, il a déjà l'expérience dans son projet. Alors, il devient plus fort que toi et c'est là où vient la jalousie. Tu as un frère qui ne veut pas faire quelque chose, mais pas ton argent dans lui. Mais s'il commence, tu peux l'aider. Si tu l'aides en tant que frère, c'est une autre chose. Mais si tu l'aides pour que tu puisses gagner, quand tu finis de l'aider, il faut chercher des gens pour l'accompagner s'ils ne maîtrisent pas le projet, pour que toi, ton argent que tu as mis, tu puisses gagner. Alors, moi, tout ce que je peux te dire, c'est de motiver. Je dois te motiver à entreprendre. Vous savez, pour quelqu'un qui entreprend, pour quelqu'un qui est financièrement libre, n'a pas besoin de quelqu'un pour marcher, n'a pas besoin forcément qu'on lui crie dessus, il est libre financièrement. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour te dire, il faut être libre, il faut être indépendant financièrement. Si tu es indépendant financièrement, alors c'est la meilleure, c'est là où on peut dire, j'ai gagné ma vie. On n'a pas besoin d'avoir des milliards, des millions pour dire, j'ai gagné ma vie. Il y a des choses, quand tu les as, tu as gagné ta vie. La santé est libre financièrement, tu as gagné ta vie. Si tu es libre financièrement et que tu as la santé, tu as gagné ta vie. Tu ne peux pas envier à quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, le but de cette vidéo, frère, sœur, investir dans quelque chose avec le peu. Même avec 10 000, tu peux commencer un projet de 10 000 et plus tard, changer le projet que tu veux faire. Regarde aujourd'hui, il y a des gens qui veulent forcément attendre des gens. Ah, comme j'ai mon frère dans l'argent, si mais je paye mes finances, ton frère ne va jamais te financer parce que tu n'as pas commencé. Ton frère, il se dit dans sa tête que toi-même, tu n'es pas motivé. Parce que si toi-même, tu es motivé, tu vas commencer et ton frère va venir te trouver. C'est ça, en fait. Voilà où on fait l'erreur. Parce qu'on dit, ah, mais mon frère, il est bien placé dans le gouvernement, il est bien placé ici, il pouvait m'aider. Non, commence et il va t'aider. Le temps, quand tu vas commencer, tu vas voir que ton frère, il sera obligé de t'aider. Il va dire, mon petit frère ou mon frère, il a commencé. Ou c'est les gens qui vont venir investir dans toi. Hormis ton frère, les gens vont venir investir parce qu'ils croient en ton projet. Tu peux avoir des tonnes de projets, mais tant que tu ne démarres pas, tu ne sauras pas. Tu ne gagneras rien de tous ces tonnes de projets que tu as. Aujourd'hui, il y a tellement de coachs sur Facebook. Il y a des gens qui vont te dire, on peut commencer avec 0 francs. C'est vrai. Avec 0 francs, c'est une façon de parler. Sinon, même, tu ne peux pas commencer un projet avec 0 francs. Parce que même si tu vas faire un projet avec 0 francs, la connexion, tu la payes. Le téléphone que tu vas prendre peut-être pour commencer le projet, le téléphone, tu l'as acheté. Donc, ce n'est pas 0 francs. Mais on peut commencer un projet avec au minimum 10 000. Moi, je te donne 10 000, tu peux commencer un projet. Même avec 5 000, tu peux commencer un projet. Alors, si tu as 5 000, tu as 10 000, tu peux commencer un projet. En fait, quand tu commences un projet et que tu mets la honte devant, je pense que ton projet, c'est l'échec. Voilà deux choses que tu dois mettre devant avant de commencer ton projet. Tu dois te dire, je vais réussir mon projet. Je vais être millionnaire dans ce projet que j'ai fait. Quand tu as ça dans la tête, même que le projet soit petit, tu le vois en grand. Je dois être motivé pour que je puisse gagner, pour que je puisse sortir victorieux dans ce projet. Alors frère, c'est le moment de te lancer. Tout ce que je peux te dire, lance-toi. Si tu as besoin d'être accompagné, tu peux laisser un message, on peut t'accompagner, on peut te guider. On a créé d'ailleurs un groupe qui est KS Group, où on aide des gens aussi à avancer dans les projets,
où on aide déjà, où on accompagne aussi beaucoup de personnes dans les projets. Alors, si tu veux intégrer le groupe, tu laisses un message, on t'accompagne. Si tu as des questions à poser, on te dit ce qu'on connaît. Parce qu'on ne peut pas te dire ce qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on va te dire on ne connaît pas. Mais si on connaît, si on peut t'expliquer mieux pour que tu puisses avancer, on va t'expliquer. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo pour sauver d'autres personnes. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et surtout à t'abonner. Parce que quand vous vous abonnez, ça donne le courage de vous donner ce qu'on connaît, de vous montrer certaines codes pour qu'on puisse réussir nous tous la vie ensemble. Et demain, pourquoi pas, sur même table, boire un café. C'est très important. C'est mieux de s'asseoir autour d'une table, boire un café, parler de projets, que venir s'asseoir et critiquer des gens. Alors que Dieu vous bénisse. Dans la semaine, on aura encore une autre vidéo où il y a longtemps que je n'ai pas fait ça, où je vais sortir d'autres business que vous pouvez faire, des petits business simples pour gagner de l'argent. Alors, on est ensemble les gars. Ciao.